Béninoises, Béninois, chers compatriotes, ce jour, 13 septembre 2015, Son Excellence, le professeur Obiangema Bazogo, président de Guinée équatoriale, frôle la terre bénie du Bénin. Le président Obiang vient au Bénin afin d'inaugurer lundi 14 septembre 2015, la CCI Bank. Une banque qui a une réserve de 1500 milliards de francs CFA. C'est pour vous dire, c'est la banque la plus puissante en termes de fonds, de réserve en fonds appartenant à des Noirs, rien qu'à des Noirs. Parce que le capital de la CCI Bank est détenu à 100% par des Noirs, des Africains. C'est une banque dont le leadership est assuré par rien que des Africains. C'est donc une banque par les Africains, pour les Africains, au service des Africains. C'est une banque qui a pour vocation de financer l'investissement. C'est une banque qui finance l'industrie, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'éducation, le tourisme, et j'en oublie. C'est donc cette banque qui vient s'installer ici. La branche de la CCI Bank Bénin a un capital de 10 milliards pour commencer. Et cette banque a pour vocation de suivre la ligne tracée par sa mère, la CCI Bank Guinée équatoriale. Financer le développement à la base, l'agriculture, les microcrédits. Attention, pas pour aller acheter l'huile venant de l'Indonésie ou je ne sais où, pas pour aller acheter du poulet importé, mais ceux qui veulent produire du poulet au Bénin et vendre sur le marché béninois, ceux qui veulent produire de l'arachide et vendre sur le marché béninois, ceux qui produisent le riz, le maïs, le mil, le niébé, et vendre sur le marché béninois et le surplus vendu naturellement à l'étranger auront du financement. Mais cette banque n'a pas pour vocation de faire de l'import-export comme les autres banques le font. C'est une banque, ma foi, que nous avons personnellement invité à venir ici. Et je voudrais aujourd'hui féliciter et remercier le président Yahi Boni pour avoir pris à bras le corps ce projet avec nous, pour s'en être même accaparé à un moment donné. Mais le plus important, entre que la femme, le mari voit un serpent et que la femme tue le serpent, l'essentiel c'est que le serpent soit tué. Le président Yahi Boni a fait des pieds et des mains, a facilité les démarches pour que cette banque-là s'installe ici. C'est à son honneur, c'est à son actif. Après tout, c'est lui le président. Mais par Dieu et les mains de nos ancêtres, le 6 avril 2016, l'Iroko, que je suis, le remplace. Et nous allons faire en sorte que, ensemble avec les autorités de la CCI Bank, ensemble avec les jeunes béninois, ensemble avec les membres béninois, ensemble avec les producteurs béninois, ma foi, nous créions, nous développions une économie pour le Bénin. Car le problème du chômage aujourd'hui ne sera résolu que quand nous allons transformer notre système productif en économie. Ils sont nombreux à croire que parce qu'on produit, on est en économie. Non. Vous pouvez produire avant même d'excès de production. Mais il y a les raisons qui font que cette production-là devienne économique. Bon, on ne va pas rendre tout le monde intelligent du jour au lendemain et comprendre le moment venu. Avoir une production ne fait pas forcément de cette production-là une production économique, parce qu'il y a des critères psychologiques qui font d'une production une production économique. Je demande à tous les Béninois de réserver un accueil chaleureux à son Excellence Obiangema Bazogo. C'est vrai, il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Qui n'a pas de défaut? Il y a des choses qu'on peut aimer en lui, mais qui n'a pas de qualité? C'est un être humain. Mais pour ma part, ce qui m'intéresse en Guinée équatoriale, ce qui m'intéresse chez le président Obiangema Bazogo, c'est son panafricanisme, son sens du partage. Il y a des pays qui ont plus d'argent que nous, mais qui n'ont jamais ouvert une telle banque ici, parce que la CCI Bank, au fait, joue le rôle d'une banque d'investissement. Et la plupart des banques d'investissement que nous connaissons ont fermé ici, faute justement d'affaires.
Eh bien, nous allons faire en sorte que cette banque-là soit très bien gérée. Et de ce point de vue, nous invitons les jeunes béninois qui ont un projet porteur de les sortir de leur placard. Mais attention, ces projets que la C-Bank va financer, eh bien, ces projets ne vont jamais réussir si on continue encore par importer du riz, du poulet, de l'huile, et j'en oublie. Nous devons faire en sorte que les Béninois mangent ce qui est produit, et ce qui signifie qu'il faut rendre rare ce qui est importé de l'extérieur, parce que cela vient faire une concurrence déloyale. Je crois que je n'ai pas autre chose à ajouter. J'invite juste les Béninois, dans la fraternité qu'on nous connaît, à accueillir les Guinéens, les Équato-Guinéens. Qu'un accueil chaleureux soit réservé à son excellence Obiang Bazogo. C'est vrai, nous l'avons servi des années durant en tant que conseiller à l'image. Très prochainement, par la grâce de Dieu et des mains de nos ancêtres, il sera notre collègue, mais il restera toujours pour nous un père, toujours au fait quelqu'un que nous allons sublimer, parce que, quel que soit notre âge, nous n'aurons jamais sa grandeur. Il a vu la vie avant nous, et c'est le plus important. Je voudrais invoquer les mains de nos ancêtres, leur bénédiction sur lui. Je voudrais invoquer leur bénédiction sur le président Yahya Boni, la bénédiction de Dieu sur le président Yahya Boni et sur le président Obiang Bazogo, sur les deux peuples, sur les peuples africains, afin que main dans la main nous travaillons. Après la CCI Bank, très prochainement, je m'engage devant Dieu, devant les mains de nos ancêtres, à faire venir une banque de l'Angola. Mais pour ça, j'ai besoin de l'instrument de l'État. J'ai besoin de vous, jeunes Béninois, derrière moi. Et j'ai déjà les mains de nos ancêtres. Je suis sûr que j'aurai les femmes et les jeunes Béninois. Les femmes et les jeunes Béninois, eh bien, me font président. Mon gouvernement est de 16 membres. 8 hommes, 8 femmes. Eh bien, 4 jeunes garçons, 4 jeunes filles, et 4 mamans, 4 papas. Voilà la structure de notre gouvernement. Et le ministère le plus important en termes protocolaires, c'est l'éducation nationale. Ceci est confié à une femme. Bref, autant vaut l'éducation, autant vaudra la nation. Et le Béninois de demain est déterminé par le type d'éducation qu'il a reçu. Je vous remercie.